Dans le petit village de Valmont, niché au cœur des montagnes, vivait un vieil homme nommé Samuel. Autrefois, il était le meilleur horloger de la région. Mais avec l'âge, ses mains tremblaient et sa vue avait baissé. Son petit-fils, Léo, un jeune homme de 20 ans, le regardait souvent avec un mélange d'admiration et de tristesse, assis au milieu des rouages et des cadrans silencieux de l'atelier familial. L'atelier, autrefois vibrant du tic-tac incessant des horloges, était maintenant plongé dans un silence pesant, à l'exception d'une seule pièce maîtresse, la grande horloge de la place du village. Elle était l'œuvre de l'arrière-grand-père de Léo, un chef-d'œuvre de mécanique qui n'avait jamais failli jusqu'à maintenant. Un matin, le village se réveilla dans un silence étrange. La grande horloge s'était arrêtée. Les villageois étaient désemparés. Le maire, un homme pragmatique, avait déjà contacté des horlogers de la ville. Le verdict était tombé, glacial. Trop vieille, irréparable. Il faut la remplacer par une horloge numérique. L'idée même brisait le cœur de Samuel. Ce soir-là, dans l'atelier, Léo trouva son grand-père fixant les plans jaunis de l'horloge, les larmes aux yeux. « C'est la fin d'une époque, Léo. Notre héritage, réduit au silence. » Léo posa une main sur l'épaule de son grand-père. « Non, grand-père. Pas tant que nous sommes là. Je vais la réparer. » Samuel secoua la tête. « C'est impossible. Même moi, à mon apogée, j'aurais hésité. Le mécanisme est d'une complexité folle. Tu n'es pas horloger. »« Alors, apprends-moi. » répondit Léo avec une lueur de défi dans les yeux. « Apprends-moi tout ce que tu sais. » Les jours suivants se transformèrent en semaines. L'atelier reprit vie, mais différemment. Le jour, Léo étudiait les plans, absorbant chaque détail, chaque levier, chaque engrenage. La nuit, sous la lumière d'une lampe, Samuel lui transmettait son savoir. Ses mains tremblantes ne pouvaient plus travailler le métal, mais sa mémoire était intacte. Il guidait Léo, décrivant le toucher, le son, la tension exacte de chaque pièce. « Tu sens cette résistance, Léo. C'est trop. Il faut la polir encore, jusqu'à ce qu'elle glisse comme de la soie. » Les villageois, d'abord sceptiques, observaient Léo avec une curiosité grandissante. Certains se moquaient doucement. « Le petit Léo joue à l'horloger », chuchotait-il. Mais d'autres, comme Elara, la boulangère, lui apportèrent du pain chaud et des mots d'encouragement. « Ne les écoute pas, Léo. Ton cœur est à la bonne place. » Le doute s'insinuait parfois dans l'esprit de Léo. Une nuit, épuisé, il jeta un outil sur l'établi. « C'est inutile, je n'y arriverai jamais. Ils ont raison, je ne suis qu'un amateur. » Samuel s'approcha lentement. « Ton arrière-grand-père a mis 3 ans à la construire. Il a recommencé des dizaines de fois. La détermination, Léo, ce n'est pas de ne jamais douter. C'est de continuer malgré le doute. » Léo passa des semaines perché dans le clocher, entouré par le squelette de métal de l'horloge. Il démonta, nettoya et inspecta chaque pièce. Le problème était plus grave qu'il ne l'imaginait. Une pièce maîtresse, le régulateur d'échappement, était fracturée. Une pièce unique, impossible à trouver. Le maire vint le voir, son expression était un mélange de pitié et d'impatience. « Léo, nous apprécions tes efforts, vraiment, mais le camion avec la nouvelle horloge arrive dans 2 jours. Il est temps d'abandonner. » Léo le regarda, les mains couvertes de graisse, le visage fatigué mais les yeux brûlants d'intensité. « Je n'ai pas besoin de 2 jours. J'ai besoin d'une nuit. » Il retourna à l'atelier, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait qu'une solution. Forger la pièce lui-même. Samuel, voyant la pièce brisée, pâlit. C'est l'œuvre d'une vie. Personne n'a réussi à la reproduire. « Alors, je serai le premier », déclara Léo. Cette nuit-là fut la plus longue de sa vie. Guidé par les instructions précises de son grand-père, Léo alluma la vieille forge de l'atelier, celle qui n'avait pas servi depuis des décennies. Le son du marteau sur l'enclume résonna dans le silence du village, un battement de cœur métallique. « Plus doucement maintenant », murmurait Samuel. « Tu dois sentir le métal qui cède, qui prend la forme que tu lui donnes. C'est un dialogue, pas un combat. » Léo travaillait, la sueur perlant sur son front. Il ne sentait ni la faim, ni la fatigue. Il n'était plus qu'une extension de ses outils, un disciple du feu et du métal. Au lever du soleil, une petite pièce complexe, identique à l'original, reposait sur l'établi. Elle était imparfaite, portant les marques de son travail acharné, mais elle était là. Le matin, alors que le camion transportant l'horloge numérique gravissait la route menant au village, Léo était de retour dans le clocher. Avec une précaution infinie, il mit en place la nouvelle pièce. Il remonta le mécanisme, tournant la lourde manivelle. Un déclic, puis un autre. Lentement, le grand balancier se mit à osciller. Un son grave et profond résonna, suivi d'un tic, tac,
Le son se propagea sur la place. Les villageois sortirent de chez eux, levant les yeux. Les grandes aiguilles, immobiles depuis si longtemps, avaient repris leur course majestueuse. Un cri de joie éclata, suivi par des applaudissements qui grandirent jusqu'à devenir une ovation. Le maire, bouche bée au pied du clocher, regarda le camion s'arrêter, puis fit lentement signe au chauffeur de faire demi-tour. Léo descendit, épuisé mais triomphant. Son grand-père l'attendait en bas, les larmes coulant sur ses joues. Il ne dit rien, mais serra son petit-fils dans ses bras. Dans cette étreinte, il y avait toute la fierté, tout l'amour et toute la gratitude du monde. Léo avait fait bien plus que réparer une horloge. Il avait ravivé la flamme de son grand-père. Il avait sauvé l'âme de son village et il avait prouvé à tous, et surtout à lui-même, que rien n'est impossible. L'héritage n'était pas dans le métal ou les rouages, mais dans la transmission du savoir et dans la force de la volonté. Cette histoire nous rappelle que la détermination n'est pas l'absence d'obstacles, mais le courage de les surmonter, un par un. Parfois, les plus grands accomplissements naissent non pas de la perfection, mais de la persévérance face à l'imperfection. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt!